Shalom à tous et bienvenue sur notre émission Ma Jeunesse pour Christ. Alors Ma Jeunesse pour Christ est une émission de l'église La Multitude qui a pour but d'impacter la jeunesse du monde entier. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite encore la bienvenue sur notre plateau où nous allons toujours bien par la grâce de Dieu et nous espérons aussi que Dieu vous fait grâce de la santé et de la paix dans vos familles et chez vous. Alors ce matin, notre thème est comment faire pour que mon année compte en tant que jeune, partie 2. Parce que oui, il y a une partie 1 que j'ai présentée d'ailleurs humblement et je vous invite à aller voir cette partie 1 qui est tout aussi édifiante. Et je sais que Dieu a quelque chose à vous dire. Et il n'y a pas de partie 2 sans partie 1. Alors si tu n'as pas encore regardé la partie 1, je t'invite à le faire parce que la vidéo est tout aussi édifiante et elle est disponible sur notre chaîne YouTube Multitude TV comme toutes les autres vidéos de Ma Jeunesse pour Christ. Alors nous allons passer maintenant aux choses sérieuses avec la chroniqueuse Pagnola. Alors chroniqueuse Pagnola, qu'est-ce que Dieu t'a mis à cœur à partager à nos frères et nos sœurs qui sont jeunes et qui nous regardent? Comment faire pour que mon année compte en tant que jeune? Autrement dit, comment faire pour que mon année soit une année excellente? Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Psaume 119 au verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? La réussite n'est pas un hasard, il y a des principes à la réussite. Lorsque tu pars à l'école, tu étudies pour avoir des résultats. C'est la même chose pour que ton année compte. Il y a des principes à établir pour que ton année soit une merveilleuse année comme jamais auparavant. Et le premier conseil que je peux donner, c'est la prière. Prier sur la base de la parole de Dieu. Et j'aimerais te dire que en cette année, Dieu a formé des projets de paix et non de malheur. Mais comment faire pour vivre ces projets? C'est dans la prière. Alors je t'exhorte à prier sincèrement pour vivre ce que Dieu dit dans sa parole. Et le deuxième point que j'aimerais aborder avec vous, c'est la sensibilité à la voix de Dieu. Amen. Être sensible à sa voix. Assurément, tu as fait des projets pour cette année. Assurément, tu as déjà, établi tes objectifs pour cette année. Laisse-moi te dire que la Bible dit, dans le livre de Proverbes 19, au verset 22, je veux dire, le cœur de l'homme forme des projets, mais les desseins de l'Éternel s'accomplissent. Alors, le meilleur projet pour nous, c'est le projet de Dieu. Et Jésus pouvait dire, Dieu, pas ma volonté, mais la tienne. C'est que Jésus était sensible à cette voix. Il pouvait dire que, assurément, je suis venu avec un désir. Assurément, je suis venu pour accomplir ma mission. Mais tellement que les circonstances sont fortes, mais Seigneur, pas ma volonté, mais la tienne. Assurément, tu peux être frustré par ce par quoi tu passes. Mais laisse-moi te dire d'être sensible à la voix de Dieu, à la parole de Dieu et sa volonté, pas la tienne. Comme conseil encore, pour vivre une année excellente, la sœur Alex, il faut prier sur la base de la parole de Dieu afin que tout ce que Dieu a dit dans sa parole se manifeste dans nos vies et être sensible à sa voix. Donc être sensible à sa voix, comme je pouvais dire tout à l'heure, c'est désirer sa volonté pour toi cette année. Et comme je dis, le point que j'aime toujours, quand je parle à d'autres personnes, je parle toujours sur la compagnie. Et vraiment, on ne peut pas réussir cette année si on n'a pas une bonne compagnie. Nous allons lire le livre de Psaume 1 au verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas sur la voie des pécheurs, lui qui ne s'arrête pas autant pour moi sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ici, on nous parle de la compagnie. Et on dit que heureux cette personne qui ne fréquente pas ce genre de personnes bien précisées, ces moqueurs, qui ne s'arrêtent pas sur la voie des pécheurs. Ici, on nous précise les genres de personnes que nous devons fréquenter, les genres de personnes que nous ne devons pas fréquenter. Et laisse-moi te dire que si tu es jeune et que tu veux vraiment que cette année, tu veux vraiment avoir des résultats extraordinaires cette année, tu dois sélectionner ta compagnie. Amen. Tu dois sélectionner ta compagnie en tant que jeune. Et nous pouvons voir dans la Bible, Jésus
lorsqu'il devait, continuer sa mission, il devait choisir des disciples avec lui. Et la Bible peut nous dire que Jésus est parti en prière. Donc il a prié pour avoir une bonne compagnie. Et nous revenons toujours que la prière, c'est la base en fait, dans tout ce que nous faisons pour avoir des bons résultats. Donc je veux conseiller à quelqu'un de sélectionner sa compagnie pour cette nouvelle année. Tu ne peux pas dire que tu veux suivre Dieu et tu as une compagnie qui, en fait, pour eux, Dieu n'existe même pas. Pour eux, Dieu n'est pas un Dieu vrai. Donc, pour cette année, s'il te plaît, sélectionne ta compagnie afin d'avoir une année extraordinaire en tant que jeune. Tu veux réussir à l'école, tu ne peux pas marcher avec les gens qui partent tout le temps en boîte de nuit. Pour toi, tu dis que l'année là, tu dois ramener les 16, les 15. Mais tu ne peux pas être la personne qui dort avec pendant que les autres aussi sont en train de dormir. Tu dois mettre la différence, montrer la différence dans tes actes pour réussir cette année. Et c'était mes 3 points que je voulais partager avec la jeunesse. Donc, prier selon la parole de Dieu et être sensible à la voix de Dieu et sélectionner sa compagnie. Ce sont ces 3 points que j'avais à partager avec la jeunesse aujourd'hui. J'espère que vous avez été édifiés et je rends la gloire à Dieu. Amen, amen et amen. Personnellement, j'ai grandement été bénie, chroniqueuse Spagnola, par tout ce que tu as dit. Et ce que je peux particulièrement retenir en tant que jeune, d'abord pour moi-même, c'est que pour que mon année compte, je dois véritablement marcher selon la parole de Dieu, comme tu as pu si bien le dire. Il faut que je sois conduit par la parole de Dieu. Et c'est très important. Et aussi sélectionner sa compagnie, sélectionner ses amis. Comme il pouvait le dire, amen, comme il pouvait le dire, Jésus a prié avant de sélectionner ses amis. Et si nous regardons bien, avant de sélectionner ses disciples, Jésus a prié avant de sélectionner ses 12 disciples. Et si nous remarquons bien, dans son parcours, chacun a joué un rôle bien défini. Même Judas a été celui qui a trahi. Donc franchement, sélectionner sa compagnie est plus qu'important pour avoir une année excellente. Mais aussi marcher, se laisser conduire par les préceptes et la parole de Dieu. Si tu ne l'as jamais fait, je t'invite à le faire et tu verras que ton année sera complètement différente de toutes les années que tu as déjà essayé par toi-même de rendre belle. Amen. Amen. Chroniqueuse Spagnola, on revient vers toi pour cette prière que Dieu a mis dans ton cœur. Moi, je suis très prête à être bénie par ta prière. Et voilà, est-ce que tu peux prier pour nos frères, nos jeunes qui nous regardent, ces jeunes qui nous regardent? Amen. Amen. Père éternel, je te dis merci pour cette émission Ma Jeunesse pour Christ qui a un seul but, c'est d'impacter plusieurs jeunes. Père, je te recommande tous jeunes qui regardent cette émission. Père, que tu embellisses leur année. Alors que tu nous as donné ce thème, comment faire pour que mon année compte. Seigneur, c'est toi qui as la capacité d'embellir les années. Embellis les années de tous ces jeunes qui se confient en toi. Car ta parole déclare que celui qui se confie en toi ne sera point déçu. Alors visite les maisons et que tous ces jeunes voient ta gloire lorsqu'ils marchent avec toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Si tu étais têtu et que tu as quand même regardé la partie 2 sans regarder la partie 1, je t'invite à aller regarder la partie 1 sur notre chaîne YouTube Multitude TV, mais aussi regarder toutes les autres vidéos édifiantes qui y sont. Et comme je disais, qui sont toutes aussi édifiantes, excusez-moi de me répéter. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin, au terme de cette vidéo. J'espère que vous avez été bénis. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire, un like et n'oubliez pas de partager afin que d'autres jeunes soient aussi touchés parce que nous visons le monde entier. Amen. Shalom, shalom.